Aujourd'hui, on va apprendre comment créer un dashboard SEO sur Google Looker Studio, anciennement appelé Google Data Studio, qui a été renommé récemment. Du coup, on va partir d'un rapport vide en se connectant à Google Search Console. Donc, la première des étapes, déjà, et le premier critère, c'est d'avoir installé Google Search Console. Donc, je ferai un tuto dédié à cette partie-là plus tard. Une fois que vous avez votre Search Console, ici, je vais faire l'exemple avec Transfo numérique, on va créer ici un rapport vide dans lequel on va connecter justement Google Search Console. Si jamais on peut le chercher ici, hop, Search Console. Je prends mon domaine et je vais prendre, c'est hyper important de prendre les impressions associées à l'URL et non pas au site. Ça permettra de remonter des informations liées aux URL de page. On fait ajouter. Ça va directement nous mettre ici une propriété qui s'appelle Search Console et ça va nous donner l'URL du site. Donc ici, je vais pouvoir justement remonter le pays, la date, la catégorie d'appareil, Google Property, Landing Page et Query qui va être la requête. Un des rapports qu'on va pouvoir directement mettre en place, ça peut être un rapport qui va être associé aux requêtes utilisées par les utilisateurs. Donc ici, ça va être query. Et en face de ça, on va y associer des stats de clic, des stats d'impression et éventuellement de position moyenne. Voilà. Donc là, j'ai un rapport qui commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, ici, je vais pouvoir créer un sélecteur de date pour que lorsque je me connecte, par défaut, j'ai une plage de date qui soit donnée et je vais pouvoir la personnaliser en prenant par exemple les 30 derniers jours. Donc là, j'ai toutes mes requêtes qui vont être affichées sur les 30 derniers jours avec tous les mots-clés sur lesquels je suis positionné, leur impression, etc. Donc ça va pas me permettre de traquer des mots-clés en spécifique et de mesurer un peu l'évolution de leur position. Ça, c'est des réglages un peu plus avancés. Donc ce genre de rapport, c'est intéressant pour suivre l'ensemble, on va dire. Mais si on veut se focaliser sur des termes en particulier, je vais recommander de faire des tableaux un peu plus avancés que ça. Ce qu'on va pouvoir faire directement, c'est par exemple ici dupliquer ce tableau. Hop. Hop, voilà. Et je vais pouvoir, bon déjà je vais agrandir ma feuille qui est un peu petite, donc je vais pouvoir aller ici dans thème et mise en page, et ici, soit je peux changer en prenant un format particulier, soit je peux carrément le personnaliser à la main en mettant une hauteur en pixels. Donc ici par exemple, pour pas être embêté, je vais mettre 2900 pour l'exercice. Hop, ça j'aurai bien plus de place. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire un tableau sur les requêtes marques et les requêtes hors marque. Ici, j'ai toutes mes requêtes confondues. Donc, par exemple, je vais avoir agence SEO. Je vais avoir des termes comme agence SEO, des termes comme Transfo numérique, qui est le nom de mon agence. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de dissocier les termes marques des termes hors marque avec l'utilisation des filtres. Ici, je vais pouvoir ajouter un filtre. Je vais prendre inclure. Je vais prendre query ici, contient, et je vais rajouter transfo. Ce sera mes termes marques. Hop, et je vais mettre transfo ici. Voilà. Donc là, j'ai que mes termes marques. Ici, je vais pouvoir faire le même tableau avec l'inverse du coup. Je vais réajouter un filtre. Attention, on ne modifie pas le filtre existant, sinon il va s'appliquer partout et donc ça effacera les premiers réglages qu'on a fait. Hop.
terme hors marque. Et là, on va faire query ne contient pas. Non, pardon, ça va être exclure query contient. Et là, je vais remettre transfo. Et donc là, j'aurai tous mes mots-clés hors marque. Donc voilà, ça c'est un exemple de tableau qui peut tout à fait convenir. Hein. On a nos mots-clés ici qui sont hors marque, nos mots-clés marques sur la période donnée, etc. Donc là, on a déjà 3 tableaux qui sont intéressants. On peut les mettre en forme, bien sûr. On peut changer le type de graphique. Si je veux, par exemple, mettre en avant avec des couleurs, dans le style, je vais pouvoir enlever les numéros de ligne. Hop. Voilà. Dans la configuration, je vais pouvoir ajouter une ligne récap. Voilà. Si jamais celui-là, pareil, je vais l'effacer. Hop. Voilà. Et vu que j'ai déjà créé mon filtre, j'ai juste à changer de filtre ici. Et je vais prendre les termes marques. Donc voilà. Là, j'ai 2 tableaux qui sont plutôt corrects, qui sont assez bien faits. Ensuite, ce que je vais faire, je vais pouvoir aussi piloter l'évolution de mes positions sur certains mots-clés. Par exemple, je veux voir la position moyenne sur le terme transfo numérique, par exemple. Je vais pouvoir ajouter un graphique de type courbe d'évolution ici. Voilà. Ici, du coup, la date, je vais pouvoir la personnaliser pour prendre les mois. Dans date et heure, ici, je vais pouvoir prendre année et mois. C'est normal, pour l'instant, j'ai qu'un seul mois de référencé parce que j'ai ma plage de date ici qui fait foi. Je vais pouvoir faire une plage de date personnalisée uniquement pour ce graphique, pour suivre par exemple l'évolution sur les 12 derniers mois. Voilà, ici normalement, où je vais prendre cette année par exemple. Voilà. Et comme ça, dynamiquement, ça va m'afficher l'année. Comme on peut le voir ici, le classement, il est par ordre chronologique de ce qu'on peut voir. Voilà, on a les clics. Ça m'intéresse pas trop d'avoir une courbe comme ça. Je préfère afficher plusieurs stats. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre un autre type de graphique. Je peux encore switcher ici en prenant par exemple un graphique à colonne. Voilà. Donc là, j'ai que les clics ici. Je vais prendre aussi la position moyenne en faisant une recherche. Voilà. Et voilà, et potentiellement les impressions. Donc comme ça, là on voit que justement les impressions sont beaucoup plus importantes que les clics et les positions moyennes. Les positions moyennes, ça sera 10, 15 à peu près, sur des termes un peu éloignés. Et les clics, pareil, ça sera un petit volume sur le mois. Et j'ai beaucoup d'impressions. Comment on peut faire pour pallier ça? Hop. Je vais pouvoir ici déjà afficher les libellés des données. Je peux compresser les nombres aussi. Voilà. Et ensuite, je vais aussi pouvoir ajouter normalement une échelle logarithmique qui va à peu près normaliser pour qu'on puisse avoir quelque chose de lisible partout. C'est-à-dire qu'ils mettent à l'échelle toutes les stats entre les clics, les positions moyennes et les impressions. Par contre, ici, en fait, j'ai pas mis de filtre concernant des mots-clés. Du coup, je vais avoir des positions moyennes très peu représentatives. Je vais avoir tous les clics en réalité. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un filtre qui permette de focaliser sur un seul mot-clé. Par exemple, je vais créer un filtre ici, ou sinon, je vais même reprendre mon terme marque ici, pour suivre l'évolution du trafic généré par les gens qui font des recherches liées à transfo numérique. Donc voilà. Donc là, comme ça, je peux avoir à peu près tous les chiffres de façon normalisée. Je suis mon évolution de position moyenne. Par exemple, ici, on a fait une refonte sur les derniers mois. Du coup, j'ai perdu des positions sur mon propre nom de marque, position qu'on a retrouvée. Là, je vois que l'ordre, il est pas bon aussi. J'ai septembre, août, juillet, c'est pas du tout un ordre chronologique. Donc ça aussi, je vais pouvoir l'ajuster en changeant l'ordre de tri ici. J'ai ordre et j'ai ordre décroissant, donc je vais juste prendre croissant. Et donc, ça va me mettre depuis janvier jusqu'à la période en cours, étant donné qu'on est sur des réglages qui disent que c'est sur cette année.
Donc comme ça, je peux voir un peu l'évolution de ma position moyenne sur le mot-clé en question. Je vais pouvoir ajouter peut-être un titre aussi à ce graphe. Ça me permettra de me rappeler de ce que j'ai fait dans ce tableau. Et donc là, ici, ce serait évolution. Hop. Évolution. Position. Terme. Marque. Voilà. Comme ça, j'ai un titre. Je vous fais pas la mise en forme, ça je vous laisserai vous le faire chacun de votre côté. Voilà, donc là on a déjà quelques tableaux qui peuvent être intéressants. Ensuite, si on veut se focaliser par exemple sur des articles, ici moi j'ai un article, donc c'est le sujet de cette vidéo justement. Je vais avoir justement un slug ici qui commence par article, et en fait c'est le même slug pour tous mes articles de blog. Donc je vais pouvoir dire à mon rapport, toutes les URL qui commencent par article, je veux faire un suivi de l'évolution des positions, ou par exemple je veux afficher les requêtes générées par les internautes qui génèrent du trafic sur mon site et qui génèrent des impressions pour toutes les URL qui contiennent articles. Et donc ça va me permettre de faire un suivi de mon blog au global en affichant les bons mots-clés. Donc ici, je vais faire un tableau. Alors ici, je vais mettre la requête query. Je vais afficher les clics, les impressions et la position moyenne. Voilà. Je vais quand même afficher une ligne récap. Et ici, j'ai tous les mots-clés. Et je vais pouvoir ajouter un filtre pour toutes les URL qui contiennent ou qui commencent par transfonumérique.fr/article. Hop, créer un filtre. Hop, alors je vais mal copier, c'est là. Inclure, ici, landing page. Commence par, voilà. Voilà. Et donc là, j'ai toutes les requêtes pour mes articles. Pareil, je peux enlever le numéro de ligne que je trouve pas hyper logique et hyper utile. Donc voilà, comme ça je peux monitorer aussi mon SEO au niveau de mon blog. Je vais pouvoir aussi potentiellement faire un système de filtre par URL. Par exemple ici en ajoutant un filtre, je vais pouvoir ajouter un sélecteur, non pas de date, mais par exemple d'URL ici, pour permettre de mettre à jour mon rapport dynamiquement. Hop. Si je passe en mode affichage ici, je pourrais choisir uniquement cette URL, et donc je pourrais savoir quels mots-clés ont généré du trafic sur cette page. Et donc là ici par exemple c'est un article qui concerne la manipulation de CTR. Je vous laisserai dans une autre vidéo la présentation de Looker et comment mettre en avant mettre en valeur on va dire ces rapports avec une mise en forme plus complète. Voilà.